c'est de se dire en fait que le championnat d'Europe, c'est un tournoi comme un autre. Je me souviens de ce foot gagné 5-1, un vrai massacre. Je ne me compare pas à Elon Musk, mais quand même. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ceux qui suivent de près l'actualité chicane francophone, tout récemment, il s'est déroulé les championnats d'Europe jeunes du 5 au 14 septembre, donc à Mamaya en Roumanie. Et bah, pour cette vidéo, j'ai la chance d'accueillir l'immense, le talentueux maître international Jovan Gattino, qui était entraîneur de l'équipe de France donc, pendant ce championnat. Donc, bonjour Jovan. Salut Alex, salut tout le monde. Donc, bizarre d'être aussi formel quand je connais bien la personne, mais ok, c'est pour le Ouais, spectacle. Donc voilà, on va quand même pour le bien de la vidéo, on va rester un minimum sérieux, rassurez-vous, mais le but c'est qu'on reste quand même très spontané, donc plein de choses ne sont pas anticipées dans cette interview. Donc pour t'expliquer un peu le contexte, Yovan, moi pour un peu structurer tout ça, je vais te poser plusieurs questions, mhm, des questions relativement vastes, donc ça te laisse beaucoup de liberté pour dire ce que tu veux dire. Et bah, comme ça, on aura un peu une discussion, ça permettra de développer certains points, etc. ça me Donc, va. dans un premier temps, je te propose de te présenter. Ok. Bon, bah, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Yovan Gattino, j'ai 21 ans. Voilà, je suis né à Paris. J'allais dire en région parisienne, mais je suis né à Paris même. Ouais, Mais c'est j'ai pas pareil. habité toute ma vie. Ah, c'est pas pareil. Il y a une différence. Non, je suis né à Paris, mais j'ai habité en région parisienne, dans le Val-de-Marne, toute ma vie. Maintenant, j'habite en Côte d'Azur. Voilà, je fais des études en école de commerce à Schema, comme un certain Alexandre Wu. Ouais, Donc, on est aussi de la même école. ouais, c'est la spécificité de cette interview. Vous avez Voilà, deux joueurs de la même école, chose très rare. exactement. Si on peut être sponsor, voilà, on enverra la vidéo. Mais voilà, donc Schema, je finis mes études de commerce cette année, puis parallèlement, évidemment, je joue aux échecs. Donc j'ai commencé à l'âge de 3, 4 ans, je pense, à apprendre à jouer, puis à 6 ans, à aller en club. Et voilà, je suis passé maître international à 17 ans, en 2020, juste avant le Covid, ça tombait bien. Et puis, juste avant le confinement. Et puis, j'ai aussi été champion de France, moins de 20 ans en 2022. Et voilà, je joue aux échecs encore assez régulièrement. J'essaie quand même de passer grand maître. En tant que maître international, c'est l'objectif. Du coup, j'essaie de travailler à fond. Mais voilà, parallèlement, je fais aussi mes études de commerce. Et donc, j'entraîne depuis quelques années maintenant. Et cette année, j'ai eu la chance de participer au championnat d'Europe en tant qu'entraîneur de l'équipe de France jeune. Donc, j'ai postulé pour ce poste et j'ai été retenu. Et donc voilà, qui se sont déroulés, comme Alexandre, tu l'as dit, en Roumanie, qui viennent de se finir il y a quelques jours. Ouais. Donc, une première expérience pour toi. Donc, c'est aussi super intéressant de ce côté-là, dans le sens où, bah, du coup, tu auras un point de vue un peu neuf bah, sur cette expérience. Hmm. Donc, moi, ma première question, bah, c'est comment ça s'est passé dans les grandes lignes, si tu devais nous faire un résumé. Comment ça s'est passé? Ouais, Bon, c'était assez sympa de manière générale. Effectivement, première expérience en tant qu'entraîneur. Donc, j'ai déjà fait des championnats d'Europe, championnats du monde, voilà, championnats internationaux jeunes, mais en tant que joueur. Et en tant qu'entraîneur, c'est pas du tout la même chose, même si parmi les entraîneurs, il y avait des entraîneurs que j'ai déjà eus quand j'étais plus petit. Et pareil, parmi les joueurs, il y a des joueurs que j'ai côtoyés en tant que joueur également. Mais voilà, l'expérience s'est très bien passée pour ma première en tant qu'entraîneur de l'équipe de France jeune. Donc ouais, en Roumanie, ce qui était galère, c'était évidemment le transport. Une belle journée passée de 8 heures à minuit dans le bus ou l'avion. Donc ça, c'était ouais, ça dégoûte, hein. ouais. Mais à part ça, arrivé à l'hôtel, c'était un très bon hôtel, buffet à volonté, Ouais. pizza fait maison, Il s'arrête bien sur les détails importants, piscine. hein. Voilà, c'est ça. J'insiste sur les pizzas. La pâte était vraiment faite maison. Elle était excellente. Voilà, je pourrais encore développer un peu. Il y avait une salle de jeu. Bref, en tout cas, le lieu était sympa. Buffet à volonté. Et mine de rien, c'est assez propice à un très bon tournoi d'échecs. Parce que du coup, c'est une théorie que j'ai développée qui n'a rien d'une théorie. C'est juste que quand on a moins de questions à se poser, eh ben, on a plus de chances d'être plus concentré sur les échecs. Ouais, On n'a pas besoin de penser à d'autres choses. Ça me rappelle cette anecdote sur les Elon Musk, Mark Zuckerberg et tout, qui apparemment, ils ont que un t-shirt blanc et un jean bleu, ouais. fois 15. Toute proportion gardée, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je ne me compare pas à Elon Musk, mais quand même. Du coup, et ils expliquent en fait, pardon, ils expliquent quand même que c'est pour voilà, limiter le nombre de décisions qu'il doit prendre pour être concentré sur les décisions importantes. Et mine de rien, je pense que pareil pour les échecs,
Ouais, Si on n'a pas à utiliser notre cerveau, qu'est-ce qu'on va faire à manger, ouais, etc. clairement, Tous clairement. les trucs, bah c'est tant mieux. C'est Donc assez l'hôtel est intuitif finalement, ouais. voilà, c'est ça. Donc l'hôtel était assez sympa. On devait prendre une petite navette pour aller à la salle de jeu. Il y avait un peu plus de 30 joueurs, il y avait 31 joueurs, je crois, de l'équipe de France jeune. Moi, j'en avais 5 que je devais entraîner. Donc des catégories U8 à U18. Tous les Ouais, 2 ans, il y a des catégories. Voilà. Le tournoi s'est globalement bien passé pour l'équipe de France. Il y a eu 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, quelques d'autres top 10 encore. Donc c'était quand même un tournoi plutôt satisfaisant contre des joueurs souvent très mal classés, du fait qu'ils ouais, aient pas de tournoi qui compte pour les lois internationales. Je pense notamment aux pays de l'Europe de l'Est, hein, c'est bien connu dans le milieu des échecs, mais voilà, des jeunes joueurs très sous-classés. Et donc ouais, le tournoi plutôt satisfaisant, et moi je retiens une expérience super sympa, où de toute façon on connaissait déjà les jeunes avec le stage qu'on avait organisé, les entraîneurs aussi, très bonne ambiance, donc ouais, très satisfait de cette expérience. bah, c'est top. Ouais. Ouais, dans ces compétitions, hein, en fait, pour donner un peu plus de contexte, quand les jeunes, quand on parle de jeunes sous-classés, c'est que ils jouent souvent dans leur pays, même beaucoup, mais ça compte pas forcément pour le Hello international. Et donc, en fait, on peut se retrouver avec des joueurs qui ont une grosse expérience de la compétition, énormément de temps de pratique, mais qui n'ont pas un Hello international, donc ça peut faire des joueurs super sous-classés, quoi. Et moi, je sais pas, moi, j'ai souvent ce problème avec les Indiens. Ouais, bien sûr. Non, mais en Inde, c'est exactement la même chose. Rien À contre noter, les origines, bien sûr, mais bien sûr. À noter quand même qu'en France, justement, la différence, et d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, mais le Hello international est utilisé dès les premiers tournois, en fait. L'Hello Feed ouais, est utilisé dès les premiers tournois. Si on va dans le tournoi de la ville qui est organisé le samedi après, bah, c'est l'Hello international qui va être utilisé. Donc, ce qui fait que quand on commence en France, et qu'on joue des tournois en France, on a toujours notre classement rapidement, ce qui fait qu'on n'est pas sous-classé, puisqu'on est déjà classé finalement à peu près à notre niveau. ouais, clairement. Et bah, moi, je savais pas ça. C'est quand j'ai rencontré des joueurs étrangers qui n'avaient pas T'as les mêmes. souffert, hein, on a tous Ouais, souffert un peu. ouais, fallait passer par là pour comprendre. Ouais. Enfin, bref. Sinon, autre question aussi importante par rapport à ce tournoi, parce que bon, ça reste le championnat d'Europe. Il s'agit de jeunes joueurs, hein, 8 à 18 ans, bah, c'est que des jeunes. Et dans cette compétition, forcément, avec tous ces paramètres, bah, il y a un côté stress. Mm. Déjà, de base, un tournoi d'échecs, c'est relativement stressant. Donc, on a plus ou moins d'expérience. Après, ça l'est moins. Mais de manière générale, bah, vu que c'est la compétition, il y a toujours ce paramètre. Mais là, je pense il est censé être d'autant plus accentué par rapport à cet aspect, quoi. Il y a un enjeu, c'est le championnat d'Europe. Donc, vis-à-vis de ça, toi, tu as fait comment un petit peu pour, on va dire, traiter ce problème de stress chez les jeunes ou même essayer de le tourner en positif? C'est-à-dire que parfois, le stress peut nous Ouais. donner des ailes. Donc, voilà, enfin, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Ouais. Bah, mon approche, en fait, évidemment, le championnat d'Europe, comme tu l'as dit, peut être très stressant. Moi, l'approche que j'ai, que ce soit pour moi et surtout pour les élèves, mais vraiment, c'est une approche globale que je pense marche pour tout le monde, c'est de se dire, en fait, que le championnat d'Europe, c'est un tournoi comme un autre, d'une part. C'est-à-dire que dans l'année, un joueur de ce niveau qui est en équipe de France, il fait plein de tournois, il essaie de progresser, bien sûr. C'est pas juste une activité. Et donc, de finalement appréhender ce tournoi comme un tournoi normal. C'est-à-dire, on se concentre, on essaie de donner du meilleur de soi-même, on se repose bien, voilà, une certaine routine. Mais voilà, que ce soit le championnat d'Europe ou le tournoi de Lyon, etc., qui dure une semaine pendant les vacances, ou le tournoi à la plage, ça reste un tournoi normal, compétitif, où il faut essayer d'être le plus sérieux possible. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de pression de résultat, comme pour les autres tournois, en fait, on essaie juste de donner le meilleur de soi-même et voir ce qu'il va se donner. Évidemment, pour la dernière ronde, si on joue table 2 ou un, bon, bah, peut-être que là, il y aura une petite pression de résultat en plus qu'il faut gérer. Mais voilà, au-delà de ça, il faut se dire que le championnat d'Europe, c'est un tournoi comme un autre. Pareil pour la pression et des gens qui peuvent nous voir. J'ai l'exemple d'un élève qui, à la fin du tournoi, j'ai pour la première fois un échiquier retransmis et qui me dit à la préparation, il n'était pas stressé spécialement, hein, mais il me dit à la préparation, ah, il y a tout mon club qui va suivre. Et en fait, comment transformer ça en positif? C'est ce que tu me disais, tu me parlais de positif. Ouais, Comment transformer exactement. ça en positif? Si on se dit, mince, il y a tout mon club qui regarde, je dois bien me concentrer, je dois faire à fond, il faut pas que je fasse de conneries et tout. Là, au contraire, le fait de penser à ça pendant notre réflexion, ça va un peu nous plomber, on va un peu trop y penser et puis on va succomber à la pression. En revanche, ce que je lui ai conseillé, moi, c'était plutôt de se dire, bon, bah, il y a les membres du club qui vont regarder ta partie en ligne, en direct. Super, c'est une très bonne nouvelle. Pense-y en te disant, voilà, tu joues pas pour eux, de toute façon, tu joues pour toi.
Par contre, ça va te motiver à donner le meilleur de soi-même. Encore une fois, le meilleur de toi-même, tu le donnes pas pour eux, tu le donnes pour toi parce que tu aimes bien les échecs. Mais voilà, donner le meilleur de soi-même, ça donne un excès de motivation, comme quand on joue dans un stade rempli au foot, etc. Il faut pas avoir peur de réussir, au contraire, ça nous motive à redoubler d'efforts, redoubler de concentration, etc. Sans se dire, mince, il faut pas que je les déçoive. Non, on joue que pour soi-même. Ouais, moi, je suis d'accord cet aspect, c'est-à-dire que peu importe le tournoi, même quand il y a plus d'enjeux que d'autres, ça fait toujours partie d'un process, c'est-à-dire en général, les jeunes qui font ces compétitions, c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent, donc ils vont sans doute continuer les échecs. Donc ils ont des ambitions à long terme dans les échecs, donc ce tournoi, ça va être une expérience comme une autre. Pour beaucoup d'entre eux, cette expérience va sans doute se renouveler. Donc voilà, à mon avis, faut vraiment, je pense que c'est vraiment cet axe d'approche, de process, comme tu l'as si bien dit, qui est super Mhm. important. Ouais, c'est clair. Et bah, du coup, par rapport à ce tournoi, donc une fois que le facteur stress a été pris en compte, a été bien géré par tes soins, finalement, c'est quoi le positif et négatif qui est ressorti du tournoi, ok, que ce soit sur l'aspect du jeu, mais aussi l'aspect psychologique, enfin un petit peu tout, on va dire, par rapport à la Ouais. performance. Bon, il y a eu des aspects positifs, négatifs. Après, surtout pour les jeunes, l'aspect négatif, je dirais plutôt que c'est un axe d'amélioration. Bien Oui, sûr, bien sûr, hein, c'est sur le plan comptable, en fait, le tournoi, il est dur parce que, comme je l'ai déjà expliqué, voilà, les adversaires sont sous-classés. Bon, je crois qu'en petit poussin, le vainqueur de la catégorie, le champion d'Europe, il est 1100 Elo. Bon, j'ai vu ses parties, et pas 1100 Elo, hein. ouais, bah, sans doute, ouais. Voilà. Et ouais, aspect positif et négatif. Donc voilà, sur le plan comptable, sur le plan du Elo. Après, il y a eu des aspects positifs quand même de manière générale. Je pense que le championnat d'Europe, c'est une expérience exceptionnelle pour ces jeunes pour progresser. Faut savoir que c'est une partie par jour. Il y a 9 parties, une journée de repos entre les deux, donc on est ensemble pendant 10 jours. Hmm. En plus du jour aller, du jour départ, ça fait 12 jours. Où il y a un entraîneur qui va les suivre, qui va faire la préparation, qui va les briefer un peu mentalement aussi, qui va analyser la partie. En fait, toute leur semaine et demie est tournée autour des échecs dans les meilleures conditions possibles ou presque, et quelqu'un qui vous accompagne et tout, personnalisé, tout seul, hein, bien sûr, individuel, l'accompagnement. Donc c'est quand même une expérience, je dirais, extrêmement enrichissante pour eux, notamment pour les plus jeunes, qui n'ont pas spécialement l'habitude de faire des tournois voilà, avec un accompagnement comme ça. J'ai l'exemple de joueurs qui ont vraiment progressé, par exemple une joueuse que j'avais, euh, dont dans les premières parties on voyait qu'il y avait un problème de des fois précipitation, des pièces données, etc. Parce que voilà, précipitation, mauvaise gestion du temps, et au fur et à mesure on l'a vu s'améliorer, bien prendre son temps aux sorties de l'ouverture, finir des parties avec 30 minutes, 20 minutes à la pendule. Alors qu'au début, on commence avec 1h30, hein, ce qui est quand même assez conséquent pour quelqu'un d'âgé de 8 ans, 10 ans. Et ouais, bien gérer son temps et s'améliorer complètement sur ce point. Donc, point positif, je dirais vraiment, c'est énormément de choses qu'ils ont pu apprendre, notamment des ouvertures aussi avec les préparations, euh, et de la gestion, l'aspect mental, etc. Le fait d'être en mise en situation, quand même, avec quelqu'un qui va vous guider, comment approcher la partie, comment ne pas être stressé, etc., etc. Je pense que c'était quand même quelque chose d'assez positif. Ah ouais, moi je trouve aussi, enfin, d'expérience, toi, les tournois qui font le plus progresser, les plus formateurs, c'est vraiment les tournois où il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Parce Hmm. que du coup, on sait que là-bas, on va donner son maximum, les joueurs en face également. Il y a souvent un peu une infrastructure qui permet d'essayer de maximiser la performance. Donc tout ça, ça permet vraiment, Ouais, bien pour sûr. vraiment la progression, c'est topissime. Comme Et on en dit fait, souvent, jouer contre des ouais, adversaires plus forts, peu importe le sport, voilà, ça nous aide un ouais. petit peu à progresser. Ouais. Là, c'est pareil, c'est pas vraiment des adversaires spécialement plus forts. Et l'enjeu, oui, même si l'enjeu, on doit jouer en se disant que l'enjeu est le même, techniquement, c'est un championnat d'Europe. Et donc, oui, effectivement, tout est fait pour que la performance soit maximisée, pour reprendre tes termes. Et pour ceux qui font pas de compétition parmi les spectateurs, en fait, faut quand même se rendre compte, mais c'est un rythme vachement soutenu dans le sens, une partie, c'est quoi environ, bah, du coup, 1h30, c'est environ 4 heures, 3 4 heures. Ouais, 3 4 heures, ouais. 3 4 heures, plus la préparation le matin qui va avec, plus l'analyse le soir. Donc les jeunes sont vraiment en immersion totale dans les échecs, et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Et je pense Mhm. que bah, certains n'ont pas encore l'habitude de faire ça, donc Non, non, hyper bonne expérience. on avait beau être devant la plage et à la piscine, franchement, je pense qu'ils avaient le temps d'y aller très, très peu, hein. Vraiment, Ouais, c'était pas un rythme. Enfin voilà, c'est pas. Même si c'est un lieu entre guillemets vacances, on n'a pas vraiment le temps, et c'est bien parce qu'on est là pour les échecs. Mais voilà, on est là pour les échecs, on n'a pas vraiment le temps de faire d'autres choses. C'est pas juste on va jouer une partie et puis après le reste c'est tranquille. C'est vraiment mm.
les échecs toute la journée, et le reste, c'est des temps de repos, quoi. Donc après, sur l'aspect, on va dire, plus spécifique, nous, ce qu'on a Mm. prévu également, l'une des choses qu'on a anticipé, parce qu'il fallait quand même qu'on prépare un mieux cette interview, c'est qu'on voulait vous mettre une position qu'on trouvait très intéressante, un peu pour illustrer, on va dire, sur l'aspect du calcul. Parce que le calcul, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est hyper important aux échecs. Bien sûr. Chez certains, c'est vraiment sous-estimé. Sous-estimé dans le sens, c'est pas le truc le plus exercé au monde, comme on pourrait le croire. Mhm. Donc voilà, si tu pourrais nous montrer cette position. Ouais, donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir à la position un petit peu, c'est au blanc de jouer. Pourquoi parler de calcul aussi? Parce que justement, c'était un des aspects positifs d'amélioration qu'il y a eu pendant le tournoi avec un de mes élèves, où on a parlé justement le calcul, surtout quand on est très petit. On a souvent, c'est un petit peu à se lancer un petit peu dans l'analyse de variantes, mais en oubliant des coups, en n'étant pas concret. En fait, pour reprendre depuis le début, le calcul, c'est l'analyse concrète de la position. On a une position donnée, il y a l'analyse générale, ce que j'aime bien appeler le français à l'école. L'analyse générale, c'est on va décrire un petit peu la position. Voilà, commentaire de texte, là c'est commentaire de position. Donc là, par exemple, sur cette position, comment on peut la décrire? Bon, le matériel est égal, sécurité des rois égale, ok, il y a les blancs ont un petit peu plus le centre, mais les noirs le centre. Bon voilà, c'est encore les premiers coups de la partie, mais globalement, ok, on pourrait dire que la position est à peu près égale, mais voilà, on n'a pas encore évoqué de coup, simplement on a décrit la position. Ça, c'est l'analyse qu'on a l'habitude de faire, l'évaluation de la position. Et ensuite, il y a l'évaluation concrète, ça c'est le deuxième point. Et en fait, l'évaluation concrète, qu'on peut aussi appeler calcul, c'est quand on va évaluer qu'est-ce qui se passe dans la position à partir de coups. Et donc là, je vais pas spécialement décrire ce qui se passe, je vais juste essayer de chercher les coups qui répondent aux problématiques de la position. Et donc, cette évaluation concrète, c'est les maths, avec du calcul, les maths à l'école. Et on va essayer de chercher les coups qui vont répondre le plus spécifiquement possible aux besoins de la position. Donc, si on prend cette position, c'est très au blanc. Les noirs menacent de prendre le cavalier en F3 avec le fou en G4, puis de prendre le cavalier en D4. Ici, pour le contexte, c'était une partie d'un de mes élèves qu'on a analysé pendant le championnat d'Europe. Les blancs ont joué pion C5 et les noirs ont joué quai D5. Pion C5, c'était une erreur qui laisse le cavalier B6 revenir en jeu sur une case centrale. Ouais, c'est ça. Maintenant, le pion D4 est bien bloqué et les noirs ont fini par emporter cette partie. À l'analyse, je propose du coup, mon élève elle est noire, je lui propose le coup quai BD2. Quai Ouais, BD2, bon, l'idée c'est quoi? Il y a une petite pointe tactique. Si les noirs jouent cavalier prend D4 ou fou prend D4, les blancs jouent cavalier prend D4 et maintenant notre fou E2 attaque le fou G4. ouais. Et du coup, si fou prend E2, Et les cavalier prend cavaliers pour E2. rebondir, ouais. Voilà, c'est ça. C'est un petit thème qu'on appelle l'élastique aux échecs. Ah, je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais Voilà. ouais, d'ailleurs, il est assez fréquent ce thème. L'élastique, bien Pas sûr. exactement dans ce contexte, mais vous pouvez le trouver Dans plein plein de de fois. En contextes fait, différents. dès qu'il y a un clouage, et ce thème peut Dès qu'il y a un apparaître. clouage sur le cavalier. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, cavalier BD2, les noirs ne peuvent pas prendre le pion, c'est quand même assez important. Et je demande à mon élève, ok, qu'est-ce qu'il jouerait dans cette position? Rapidement, 5-10 secondes, il me propose le coup E6, qui en soi n'est pas mauvais, mais répond pas spécialement aux exigences de la position, parce que là, les blancs ont le centre. Il faut faire quelque chose avant que Hmm. les blancs s'installent durablement au centre. Aux échecs, quand on domine le centre, on domine l'échiquier. Et donc, après le coup E6, je vais expliquer, bon voilà, imagine les blancs jouent H3, les noirs ont deux choix. Soit ils prennent le cavalier, et dans ce cas, on reprend avec notre cavalier. Le pion D4 est maintenant défendu par la dame aussi. Et avec les blancs, on est mieux, on a la paire de fous et on a le contrôle du centre. Ok. Soit après H3, les noirs jouent fou F5 ou fou H5. Les blancs jouent G4 et gagnent une pièce. Donc en fait, c'est une option qui n'en est pas vraiment une. Donc K et BD2, après E6, H3, les noirs sont obligés de prendre en F3. Cavalier prend F3, en domine le centre, les blancs sont mieux. Et donc là, je lui ai dit, ok, bon, on revient à la position avant E6, prends ton temps, essaye d'évaluer la position en français, donc description, et il m'a fait la même analyse, hein. Il faut attaquer le centre, les blancs au centre, mais il faut l'attaquer rapidement. Et il propose le coup E5. Le Ouais, coup E5 répond parfaitement aux exigences de la ouais. position pour attaquer centre. C'est-à-dire que Maintenant, sans rien calculer, on peut savoir que c'est un coup intéressant à regarder, voilà, juste c'est ça. en faisant une analyse verbale de la Ouais, position. l'analyse en français de la position nous permet de trouver notre liste de coups qui répondent à la position. Ici, E5, c'est un des seuls coups qui répond aux exigences de la position. Maintenant, c'est l'analyse en mathématiques qui va nous aider à savoir si c'est bon ou pas. Parce que E5, mine de rien, ça met un pion en prise.
Et il y a beaucoup de thèmes tactiques à calculer ici, avec le fou en G4 qui pourrait être en l'air, des fous prend E2 intermédiaire, etc. Et donc, à partir de là, on a commencé à analyser la position. Ça nous a pris un bon temps, plus de 10 minutes, et de chercher les coups logiques. Donc là, le pion blanc est attaqué, le pion D4. Donc évidemment, tour B1, c'est pas un coup qu'on va inscrire dans notre liste de coups qui répondent à la position, puisque ici, notre pion est attaqué. Donc ça nous permet de restreindre les coups. Par rapport à l'ordinateur qui regarde tous les coups, l'humain, évidemment, n'est pas capable de regarder 50 coups légaux Ouais. par C'est position. tant Donc mieux d'ailleurs, c'est tant mieux. c'est tant mieux. On va restreindre notre liste. Et ici, pour sauver notre pion, je dirais qu'il y a trois coups intéressants. Il y a D5, Ouais, il y a D prend E5 ouais, cavalier prend. et cavalier prend E5. À noter que sur cavalier B3, maintenant, il y aurait fou prend F3 et puis on prend D4. Donc cavalier B3 ne fait pas partie de la liste. Donc voilà, à partir de là, on a 5 coups. Et donc sur D5, réfléchir au coup des noirs. Sur D prend E5, réfléchir aux différentes possibilités des noirs. Sur K prend E5, réfléchir aux différentes possibilités de noirs. Pareil, en réfléchissant, quels sont les coups qui répondent à la logique de la position. Voilà, faire une liste de coups candidats, c'est ce qu'on appelle. Et puis après, calculer. Au bout de 10-15 minutes, mon élève conclut, je lui ai laissé faire les calculs, en le guidant un petit peu, je lui ai laissé faire les calculs. Mon élève conclut que E5 pouvait être jouable. Et donc finalement, on y revient sur le même coup qu'il avait proposé avant. Sauf que entre le E5 de 20 secondes et le E5 de 15 minutes, il y a une énorme différence. Il y en a un, c'est un coup en français qui répond aux exigences de la position, qui pourrait être possible, mais si le coup n'est pas valable en mathématiques, c'est-à-dire que il y a un problème précis, concret, c'est peut-être juste la perte d'un pion. Et finalement, E5, c'était un moment critique de cette partie. Si la position est arrivée avec épée des deux, il aurait fallu calculer E5 assez longtemps, et c'était le moyen de résoudre le problème avec les noirs. Après ça, on passe les détails des calculs, mais la position est égale. Et Ouais. donc ça, c'est vraiment un point, je pense, le calcul, qui était très important, et j'espère mon élève a un peu pu apprendre de cette analyse. Et effectivement, très important de savoir calculer aux échecs. Ouais. Après, comme tu l'as bien dit, effectivement, là, ça pourrait surprendre certains qui sont pas vraiment habitués, on va dire, au process de calcul, etc., de dire on réfléchit 15 minutes alors qu'on vient de rentrer dans le milieu de partie. Mais il faut savoir que là, comme tu l'as bien dit, c'est une position critique. On voit là, enfin, de toute façon, le thème des positions critiques, c'est très intéressant. C'est pas si facile, mais ça, on pourrait même faire un sujet de vidéo exclusivement là-dessus. Mais on va dire, on sait que c'est une position critique parce que là, il y a une rupture de pion avec E5. Mhm. Et bah, en fait, ça nous permet aussi de prendre conscience que c'est normal de réfléchir beaucoup sur ce genre de position. Enfin, Mais même deux 15 choses. minutes, On ça est peut même durer plus longtemps. D'une part, on est au sortir de l'ouverture, donc au sortir du moment où les joueurs connaissent, maintenant ils connaissent plus, ils sont livrés à eux-mêmes. Et surtout, c'est 10-15 minutes sur une partie où les joueurs ont 1h30 au Ouais, total. ouais. Si Même plus c'était une longtemps, ça le partie fait pas. rapide Ouais. de 10 minutes sur Chesscom, bon, Oui, 10 minutes de non. réflexion, c'est très bien. Si c'était un blitz, 20-30 secondes de réflexion, toute proportion gardée, ça c'est On important. s'entend, on s'entend. Je parle bien sûr de la cadence lente, mais de manière générale, oui, enfin, il faut prendre plus de temps dans ce genre de moments parce que c'est des moments très importants pour la suite de la partie. Là, on voit qu'en l'occurrence, une décision entre E6 et E5, ça change tout, quoi. Ouais. Enfin, voilà, donc j'espère que cette position vous aura plu et surtout vous aura intéressé. Moi, j'ai une autre question aussi. Toi, par rapport à ton expérience au championnat d'Europe, comment tu penses que tu pourrais l'appliquer, on va dire, vu que tu nous as dit que bon, moi je te connais, du coup je sais que tu n'es pas à la retraite, que tu fais encore beaucoup de tournois, on en fait encore beaucoup ensemble d'ailleurs. Le prochain, c'est le Cap d'Agde. Cap d'Agde, ouais. Ouais, Cap Alors, on d'Agde. le fait pas ensemble, hein, quand même, Non, faut pas mais déconner. j'ai demandé une chambre, Mais on j'ai le demandé fait, une chambre à part. ouais, j'imagine, ouais. Je peux me coller à la mienne. Non, ouais. Et Ouais, Cap enfin, d'Agde. donc beaucoup de compétitions. Donc toi, en tant que joueur, même si tu es dans une perspective d'entraîneur, est-ce que tu penses que ce tournoi, il pourrait t'apporter des choses? Est-ce qu'il y a une prise de conscience Bon, ou du déjà, moins t'as confirmé sur certaines notions? déjà, il m'a apporté pas mal de choses dans les ouvertures, parce que j'ai quand même pas mal travaillé les ouvertures pour Ouais, préparer les élèves, d'une part. je peux comprendre. Ouais. D'autre part, je dirais qu'un des points importants, c'était vraiment la rigueur et dans la routine, voilà, d'être le plus sérieux possible. Tu le sais mieux que beaucoup de gens, j'aime bien m'amuser un petit peu quand je joue en tournoi. Oui, ça va. Voilà, Et t'es pas je encore le pire. Ouais, considère. t'es pas encore le Et je pire. suis loin d'être le pire, mais Ouais. voilà, c'est bien de sortir un Ça, petit je peux peu vous et le tout. dire. Ouais. Mais c'est vrai que pour jouer en compétition, pour jouer en compétition, c'est important d'être le plus sérieux possible. Et là, c'est vrai qu'avec les enfants, on faisait quand même plus attention. Et donc, une vraie Ouais. routine, et mine de rien, c'est assez propice à des bons résultats aux échecs.
Je pense que c'est vraiment un enseignement qui pourrait m'être utile, voilà, d'essayer de m'appliquer, de me forcer le plus possible à jouer un tournoi complètement sérieux et puis de m'amuser plus Mm. tard. D'ailleurs, ça, je l'ai toujours dit, mais je pense vraiment les plus jeunes, et même de manière générale, les joueurs qui commencent plus récemment les échecs, sont beaucoup plus exemplaires que les joueurs qui font des échecs depuis plus longtemps en compétition, Ah, c'est clair, dans la c'est clair. routine. Ouais, ouais. C'est assez paradoxal parce qu'on se dit plus t'es fort, normalement, plus t'es sérieux, etc. Bah, malheureusement, ça devrait être le cas, mais force est de Mhm. constater que bah, c'est pas le cas. Et même ceux, bah, du coup, quand on a l'habitude de faire des tournois, bah, toujours se rendre compte aussi que ok, bah, il faut être à fond, faut maximiser nos chances de réussite, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est bien, je pense que c'est bien aussi de ce petit rappel. Mhm. Et la dernière question, peut-être je l'ai gardée pour la fin exprès parce que je pense que c'est peut-être l'une de celles qui va plus intéresser les spectateurs qui nous regardent. Bah, par rapport à ces joueurs, parce que tu sais, moi, l'un des objectifs de cette chaîne, c'est vraiment de promouvoir les échecs en compétition, aider les joueurs à franchir le pas d'un club, enfin vraiment essayer de se lancer dans les échecs un peu plus à fond, entre guillemets. Mhm. Et toi, pour ces joueurs qui commencent ou qui ont récemment commencé la compétition, quels conseils tu pourrais donner à travers le prisme de ce championnat d'Europe? C'est-à-dire, entre Ouais, le si ça, ouais, prisme. ouais, non, moi J'utilise aussi. des mots compliqués, si je peux me On permettre. a parlé de français, du coup, j'ai essayé de Ouais, développer un petit peu. ouais, ouais. Non, mais on va dire, quel conseil ce championnat d'Europe t'inspire à donner pour des nouveaux joueurs en compétition? Je sais pas Au si prisme, c'est un même peu mieux. physique-chimie. Je sais Bref, pas si c'est mieux formulé, mais pour les conseils, bon, déjà, le premier conseil pour ceux qui n'ont pas encore franchi la porte d'un club, d'un tournoi, c'est vraiment de se lancer. Car c'est vraiment sympa. Moi, j'ai commencé tout petit, j'avais 5 ans, 6 ans. J'ai commencé par un mat du berger que j'ai concédé malheureusement. Mat du berger, c'est en 4 coups, c'est un peu rapide. Mais se lancer, c'est vraiment une expérience assez sympa. On joue sur un vrai échiquier, contrairement à en ligne. On rencontre des gens qui, pareil, aussi débutent. ouais, À noter que les tournois d'échecs sont assez accessibles dans la mesure où voilà, on peut jouer n'importe quelle catégorie d'âge, il n'y a pas ce problème ouais, comme clairement. d'autres sports physiques. Et puis surtout, il y a des tournois par niveau. Donc voilà, qu'on soit débutant, joueur avancé ou joueur très régulier comme nous deux, on trouve toujours des tournois qui peuvent nous intéresser avec des joueurs qui vont être à notre niveau. Et donc, ouais, D'accord. se lancer, voir ce que c'est, l'ambiance, c'est assez sympa. On rencontre des gens, on joue sur l'échiquier. Et puis, ça peut durer de une semaine pour les tournois longs à même un après-midi pour un tournoi un peu plus rapide. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais à ceux qui hésitent encore à se lancer, juste d'essayer. Et puis, au pire, s'ils n'aiment pas, bon, ben, ils auront essayé, il n'y aura pas de doute, de regret. Mais franchement, c'est une expérience super sympa que de jouer des tournois dans la vraie vie, on va dire. Ouais, et puis comme tu l'as dit, vraiment, même championnat d'Europe, j'imagine que tu as dû le voir, mais entre les jeunes, il doit y avoir une bonne cohésion, enfin, Ouais, super un bon ambiance. esprit d'équipe, etc. Même si c'est un sport individuel, finalement, bah, je peux vous le dire, il y a un esprit d'équipe dans le sens, bah, les joueurs se soutiennent, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et oui, bah, pour un peu paraphraser ce que tu as dit, effectivement, bah, je trouve que on peut rencontrer plein de monde en compétition et de manière générale, là, je trouve que c'est l'un des sports, bon, sport par rapport au, c'est un débat, hein, mais on va dire sport, C'est un sport, hein. c'est l'une des disciplines où vraiment il y a le plus, je pense, que les joueurs, peu importe le niveau, sont le plus accessibles. Enfin, vraiment, là, vous pouvez vraiment parler à tout le monde. Enfin, vous pouvez rencontrer tout le monde, aller vers tout le monde. Les gens sont cool, quoi. Ouais, c'est un milieu assez bienveillant quand même. Et ouais, effectivement, ambiance en équipe de France jeune, super sympa. Voilà, globalement, les ambiances sont assez bonnes. Ouais. Je me souviens de ce foot gagné 5-1, un vrai massacre. Des belles célébrations à chaque but. Voilà. Moi, ça Pendant m'intéresse un pas, journée de j'aime pas le repos. foot. Ouais, bah, c'était 5-1. C'est quand même un score assez lourd, si je peux me permettre pour les perdants. Mais voilà, Ouais. c'est petit, ça fait aussi partie On les mettra au montage, les perdants, une petite photo. Ah ouais, c'est ça, une photo. Tu sais, le L comme ça. En file indienne. Ouais. Ouais. Mais voilà, mais mine de rien, ça renforce la cohésion d'équipe. C'est aussi ce genre de moments qui font qu'on a envie de partir en tournoi, jouer un tournoi d'échecs. Bon, bah, c'était tout pour moi. J'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Bah, merci, Yovan, pour ta présence, Ouais, merci même si Alex c'est en pour distanciel. Merci. l'invitation. C'était vraiment cool. Ouais. Bah voilà, vous, j'espère en tout cas ça vous aura plu. Moi, c'est vraiment un format que j'adore, parce que ça traite aussi de l'aspect psychologique et ça permet d'approfondir sur des points qui ne sont pas forcément mentionnés dans d'autres contenus sur Internet. Donc, moi, je compte aborder ce format beaucoup plus souvent. On verra sans doute peut-être Yovan en special guest une nouvelle fois. Mm. Donc voilà, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut. Ciao.